Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation de mes achats manga de janvier 2021. Donc, tout d'abord on va commencer par le commencement. J'ai acheté une bonne quantité de My Hero Academia. Alors My Hero Academia c'est particulier, pourquoi j'avais autant de tomes de retard, et même les tomes que j'avais avant, je les ai revendus en fait. C'est quand je lisais My Hero Academia, c'était une bonne lecture, mais je sais pas, arrivé à un point, ça m'énervait un peu, et quand j'ai vu cette couverture, et que j'ai vu que ça parlait un peu en gros de la kermesse de l'école des super-héros, j'ai dit non. J'ai dit je veux pas voir ça, c'est pas ce qui m'intéresse sur My Hero Academia, du coup je me suis un peu désintéressé de cette œuvre, mais c'était une erreur. C'était vraiment une erreur. Et en fait, c'est en voyant sur Twitter plusieurs commentaires, plusieurs tweets qui disaient que My Hero Academia ça devenait de plus en plus sombre. J'étais comme ok, j'ai quitté My Hero Academia, il y avait genre une kermesse, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a tellement interpellé que j'ai dit bah vas-y, je vais reprendre. Et c'est pour ça que j'ai craqué, j'ai acheté quoi? J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai acheté genre 8 tomes de My Hero Academia d'un coup. Bon, j'aurais dû y aller tome par tome parce que ça se trouve ça aurait été nul, mais j'ai pris la confiance et franchement j'ai pas regretté. Il y a des arcs super intéressants, il y a vraiment de l'action et non, My Hero Academia c'est très prometteur et ça s'améliore avec le temps, donc je regrette pas du tout cet achat. Achat suivant, le janvier c'était mon anniversaire et je me suis fait plaisir. J'ai pris un petit Jujin Ito. Alors, Jujin Ito, c'est quoi? C'est qui? C'est tout simplement un mangaka qui fait de l'horreur. Et je l'ai découvert avec 2-3 vidéos YouTube. Et je connaissais pas du tout. Et j'étais vraiment accroché par les dessins. Je trouvais les dessins très... je vais essayer de vous montrer... tiens, ça c'est un des dessins les plus populaires. Voilà, avec la spirale et tout ça. Donc, c'est un manga que je n'ai pas encore lu. J'attends le bon moment pour le lire. Hein. Je compte le lire d'une traite. J'attends juste le bon moment, donc je pourrais pas vous donner mon avis dessus tout de suite. J'ai pris la version anglais parce que je trouvais que l'édition était plutôt belle, meilleure que celle... Enfin, je trouve meilleure que les éditions en français, mais je crois que, petite nouvelle, il y aura des nouvelles éditions qui s'affichent maintenant, des mangas autour de Junji Ito. Donc si vous voulez vous lancer, soit vous pouvez prendre les mangas de base, ou sinon il y a une réédition. Et sinon, la version anglaise, elle est très belle, et voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture, et rien que pour les dessins déjà qui sont magnifiques, mais aussi pour lire un manga d'horreur, parce que finalement, je crois que j'ai jamais vraiment lu de manga d'horreur, donc voilà, c'est la bonne occasion pour ça. Manga suivant, et c'est un plaisir de les recevoir à chaque fois, les Kingdom. Donc là, c'est du Kingdom du tome 51 au tome 54, donc voilà, Kingdom... Comme je l'ai dit, c'est vraiment un plaisir de les recevoir à chaque fois. On les reçoit 4 par 4, là il me reste encore à recevoir du tome 54, non du tome 55 au tome 58. Et après on les recevra en même temps que les publications japonaises, enfin un peu en différé, mais on les recevra plus 4 par 4 et ça va me manquer en fait. Moi j'aimais vraiment ce cas-là de recevoir genre 4 tomes de Kingdom et de me lancer dans l'histoire avec en sachant que j'allais enchaîner 4 tomes. Et ça va me manquer, c'était la petite nostalgie, enfin c'était mon petit moment nostalgique, j'adorais recevoir ces tomes de Kingdom. Et voilà, là on est dans l'arc, j'ai pas trop envie de spoiler pour ceux qui lisent Kingdom et qui sont en cours, mais on est dans un arc où il y a une bataille très très importante, où on va dire que l'équipe de Shin et tout ça, ils sont vraiment plus en difficulté que jamais. On voit un peu comment il arrive à se débrouiller, puis Kingdom c'est simple, c'est la vie, hein, c'est magnifique, il y a des combats qui sont excellents, je pense notamment aux guerriers des montagnes. Il y a quasiment tout un manga qui est dédié pour eux, puis j'essaie de trouver des dessins, voilà, ça spoil pas trop, mais voilà, un Kingdom c'est une lecture à chaque fois qui pour moi est excellente, et si vous n'avez pas lu Kingdom, je vous le conseille fortement. Ensuite, autre édition de luxe, j'ai pris les 2 premiers tomes de 20th Century Boy, la nouvelle édition qui est sortie chez Panini Comics. Alors, 20th Century Boy, je n'avais pas lu avant. Là, j'ai déjà lu ces 2 tomes, j'ai adoré, j'ai déjà acheté le tome 3. Mais, alors, Naoki Urasawa, donc l'auteur de 20th Century Boy, je l'ai découvert très récemment avec Asadora.
qui s'affiche tout de suite. Donc Asadora, peut-être que je vous en parlerai un peu plus sur la chaîne parce que j'aime beaucoup ce manga. Et vraiment, dès les premières pages, je suis tombé un peu amoureux du style de l'auteur. Que ce soit en termes d'écriture, de dessin, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se dégageait et quelque chose de complètement différent. Et Naoki Urasawa, je connaissais de nom parce que, ouais, c'est le mec qui a fait Billy Bat, c'est le mec qui a fait Monster, 20th Century Boy du coup, mais je m'étais jamais vraiment plongé dans ses œuvres. Et avec Asadora, je me suis dit, vas-y, c'est une série courte, y a que 2-3 tomes qui sont sortis à l'époque où je l'ai commencé. Je me suis dit, vas-y, lance-toi, si ça te plaît pas, au pire, c'est pas grave, tu vois. Je voulais pas me lancer dans une série de 20 tomes, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par Asadora, c'est son dernier manga qui est en train de sortir là. Mais j'ai tellement aimé que j'étais obligé de découvrir ce qu'il avait fait d'autre. Et 20th Century Boy, bah, j'ai profité de la nouvelle réédition qui est vraiment belle. Hein. Que ça soit au niveau des tranches, les couvertures qui sont un peu, comment dire, il y a du vernis ciblé. Enfin, c'est vraiment des éditions qui sont impeccables. En plus, il y a un marque-page à chaque tome. Hop, regardez. Il y a un super beau marque-page à chaque tome, puis voilà, c'est du Naoki Urasawa vraiment dans le tout, enfin c'est vraiment du Naoki Urasawa dans toute sa splendeur. Il y a des pages en couleur, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, mais c'est toujours ça de apprendre en fait finalement. Et non, les dessins sont tellement justes et pour moi, enfin c'était, voilà, c'est pas des dessins, on va dire, qui sont qui te mettent une claque, mais je veux dire, le découpage, la mise en scène, elle est impeccable, il n'y a rien à dire dessus. Et non, et même si au début, je dois dire quand même, au début j'avais du mal parce que c'est un peu une histoire où on remonte dans le temps, il y a quelques sauts dans le temps et tout ça, donc ça joue un peu avec ça. Et au début, comme on n'identifie pas trop les personnages, on a du mal à savoir qui, ok, donc lui c'est lui jeune, enfin, on est un peu perdu, mais je dirais qu'au bout de 2-3 chapitres, ça commence un peu à rentrer, et puis on commence à vraiment s'immerger dans l'œuvre, et là on commence vraiment à prendre du plaisir. Donc non, 20th Century Boy, pour moi ça c'est vraiment excellent, j'ai adoré cette lecture, j'ai déjà le tome 3 que je vais m'empresser de lire sûrement ce soir, et non, je compte vraiment continuer, et en plus, bah, c'est la première fois que j'ai des tomes aussi grands. Normalement, moi j'ai toujours les tomes classiques, hein, comme ça, donc c'était marrant de faire une lecture, enfin c'était marrant, on s'entend là, mais c'était cool de faire une lecture avec quelque chose d'un peu plus grand. Et non, hein, d'ailleurs ce personnage me fait vraiment penser à Asadora d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais non, 20th Century Boy, très grande découverte. J'ai hâte de lire la suite. Puis Naoki Urasawa, c'est sûr que je vais acheter d'autres mangas de cet auteur. Mettez dans les commentaires d'ailleurs quel autre manga je devrais lire de Naoki Urasawa. Je pense qu'il y a Monster ou Billy Bat qui sont dans ma liste, mais voilà, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. En tout cas, c'est ainsi que se termine cet achat manga de janvier 2021, j'ai acheté quoi en tout? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai acheté 15 mangas. Plutôt raisonnable, hein. On est plutôt raisonnable dans nos achats. Mais bon, j'ai déjà craqué pour février, mais bon. En tout cas, si la vidéo t'a plu, bah tu sais quoi faire, tu laisses un petit j'aime, un petit pouce bleu. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, puis bonne soirée, bonne journée.